Créateur de l'univers, nous venons célébrer ton Saint-Nom, proclamer ta grandeur. Nous venons célébrer ton Saint-Nom, proclamer ta grandeur. Yahweh, Yahweh, le Créateur de l'univers. Chantons Yahweh, Yahweh, le Créateur de l'univers. Nous venons célébrer ton Saint-Nom. Alléluia. Proclamer ta grandeur. Nous venons célébrer ton Saint-Nom. Proclamer ta grandeur. Chantons Yahweh, Yahweh, le Créateur de l'univers. Chantons Yahweh, Alléluia, le Créateur de l'univers. Nous venons célébrer ton Saint-Nom. Alléluia. Proclamer ta grandeur. Nous venons célébrer ton Saint-Nom. Proclamer ta grandeur. Yahweh, Yahweh, le Créateur de l'univers. Chantons Yahweh, Yahweh, le Créateur de l'univers. Nous venons célébrer ton Saint-Nom. Proclamer ta grandeur. Nous venons célébrer ton Saint-Nom. Proclamer ta grandeur. Yahweh, nous venons ce soir proclamer ton Saint-Nom. Nous venons encore glorifier ton Saint-Nom ce soir. Nous remettons, Éternel des armées, ce message en ta main. Nous prions à ce que tu disposes nos cœurs afin de recevoir la bonne semence, Seigneur, de ta parole encore ce soir. Tu as encore prévu, Éternel des armées, nous parler, Seigneur. Je prie à ce que toi-même, Seigneur, tu disposes le cœur de chacun d'entre nous, Éternel des armées, de près ou de loin, afin que nous puissions recevoir cette semence que tu as prévue pour nous. Je prie à ce que, Seigneur, tu puisses déposer les paroles qu'il faut sur mes lèvres, afin que, Seigneur, je puisse, Éternel des armées, fidèlement véhiculer le message que tu as prévu pour nous ce soir, Seigneur. Bonsoir à tous, bienvenue dans le Seigneur. Je vous salue dans le précieux nom du Seigneur Jésus. Le Seigneur nous fait la grâce de pouvoir écouter sa parole ce soir. Et le thème de notre exhortation de ce soir est intitulé « Tir de sommation ». Le thème est intitulé « Tir de sommation ». Beaucoup vont trouver ça bizarre. Ils vont se dire, est-ce que c'est une formation militaire? Nous allons comprendre tout à l'heure pourquoi j'ai choisi ce thème. J'aimerais un peu donner la définition de c'est quoi un tir de sommation ou bien des tirs de sommation. Un tir de sommation est un tir d'arme à feu dans l'objectif d'intimider, dans l'objectif d'avertir, dans l'objectif d'attirer l'attention d'une personne sans lui porter des dégâts physiques. Donc je l'explique. Un tir de sommation est un tir d'arme à feu pour intimider, pour avertir, pour attirer l'attention d'une personne sans lui porter des dégâts physiques. Et en fait, c'est une pratique que nous pouvons souvent remarquer qui est utilisée par les policiers lors des manifestations ou lors des poursuites d'individus qui ont commis un délit, dans le but de les ramener à la raison. Donc généralement, nous voyons ça dans certains pays, quand il y a des manifestations et des manifestations qui virent à la violence, souvent les policiers soit lancent des gaz lacrymogènes ou des fois, s'ils ne disposent pas de ces moyens, utilisent ce qu'on appelle la méthode de tir de sommation. L'objectif, c'est en fait d'attirer l'attention de la personne. L'objectif, c'est de pouvoir amener la personne à la raison. Donc, l'objectif des tirs de sommation, ce n'est pas de tuer la personne, mais c'est vraiment de pouvoir attirer l'attention de la personne pour que la personne puisse revenir vraiment à la raison.
Voilà. Donc, par exemple, un voleur, peut-être, ou bien un meurtrier, qui est en train de courir, dès qu'on fait le tir de sommation, automatiquement, euh, il s'arrête. Pourquoi? Parce que là, il sait qu'il a un arme à feu, et s'il continue, ça peut dégénérer. Voilà, donc c'est l'objectif de tir de sommation. Et c'est quelque chose qui est beaucoup utilisé dans la police, dans la gendarmerie et autres. Et nous devons savoir qu'il y a plusieurs événements que nous subissons aujourd'hui. Il y a plusieurs événements que nous vivons de nos jours qui sont un tir de sommation que Dieu est en train de lancer. Donc nous continuons, excusez-nous pour ce problème technique. Donc je disais tantôt que le terme de notre exhortation, c'est tir de sommation. Tir de sommation, pourquoi? Parce que de nos jours, nous sommes en train de vivre certains événements qui sont en fait des tirs de sommation que Dieu est en train de lancer. Les tirs de sommation, en fait, que Dieu lance ont pour l'objectif de pouvoir attirer l'attention non seulement des chrétiens, mais aussi des païens, afin que nous puissions revenir à la raison, afin que nous puissions revenir à l'essentiel. Donc de la même façon que les policiers aussi font des tirs de sommation, afin de ramener de l'ordre au niveau de la foule, ou bien auprès de certains meurtriers, ou bien des personnes qui ont commis des délits, de la même façon, Dieu aussi fait des tirs de sommation afin de pouvoir avertir tous les chrétiens du monde entier quant à la venue de l'époux. J'aimerais attirer notre attention sur juste quelques événements du mois de septembre. Vous savez, l'année 2023 a été une année où il y a eu beaucoup de catastrophes naturelles, mais il y a seulement certains que dont nous avons été au courant. Il y a beaucoup de personnes même qui se posent la question, mais si l'année 2023 n'est pas la première année où l'homme a connu plus de dégâts matériels à travers les catastrophes naturelles. Vous savez, il y a eu des ouragans dans des pays comme le Canada, dans des pays comme les États-Unis, qui ont fait également beaucoup de dégâts. Mais généralement, nous ne sommes pas au courant. Mais je vais prendre deux catastrophes naturelles, nous rappeler un peu deux catastrophes naturelles qui se sont passées récemment dans le mois de septembre. Il y a notamment le séisme au Maroc que nous avons vécu et que Dieu nous avait fait la grâce vraiment d'être en vie. Il y a beaucoup de personnes qui sont décédées dans ce séisme. Aujourd'hui, on arrive près de 2600 morts. Et vous savez quoi? Au moment où le Maroc est en tristesse, au moment où le Maroc est en train de pleurer ses morts, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas conscients qu'à côté, en Libye, actuellement, il y a l'inondation aussi qui a fait des dégâts. Et ils sont en train de compter jusqu'à plus de 11 000 morts. L'eau a atteint plus de 3 mètres. Est-ce que vous imaginez? Et je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes au Maroc actuellement qui ne sont pas au courant que la Libye est en train de subir également quelque chose à côté. La Libye est vraiment inondée. On dit que l'eau a atteint plus de 3 mètres, bien aimé. L'eau a dépassé la hauteur des maisons. Est-ce que vous imaginez? Et on compte là-bas plus de 11 000 morts. Est-ce que vous imaginez? Sans parler de la guerre qui est en Ukraine, sans parler de beaucoup de catastrophes naturelles, j'ai encore vu au niveau des actualités que l'été 2023 a été l'été qui a le plus chauffé depuis qu'on est ici bas sur Terre. C'est bizarre, n'est-ce pas? L'été a été, c'est vraiment... Et j'étais étonné de voir que la chaleur a tué même plus de 20 000 personnes en Europe. Mais on n'est pas au courant. La chaleur a tué près de 20 000 morts, plus de 20 000 morts en Europe. Est-ce que vous imaginez? Et tous ces événements qui sont en train de se passer sont des tirs de sommation que Dieu est en train de pouvoir lancer afin de faire revenir l'homme à la raison. J'aimerais également attirer notre attention sur le fait que beaucoup de personnes étaient endormies quand le séisme est arrivé au Maroc. Beaucoup de personnes se sont endormies
et ne se sont plus jamais réveillés. Est-ce que vous imaginez? J'étais même en train de dire à ma femme que ça c'est le genre de situation où tu te réveilles et tu te rends compte que les gens sont en train de faire ton funérail. C'est terrible, bien-aimé. Tu dors, tu te réveilles, mais tu n'es plus sur terre. Tu vois seulement les gens en train de pleurer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu vois ton corps qui est dans un cercueil. Bien-aimé, nous devons prendre cela au sérieux. Donc vous imaginez combien de personnes qui étaient endormies et qui n'ont pas fait la paix avec Dieu et qui ont été emportées par ces catastrophes naturelles, bien-aimés. Il n'y a plus rien pour eux. Plus rien n'est possible pour eux. Cela doit attirer nos tentations, afin que nous puissions comprendre que quand Dieu nous donne le souffle de vie ici-bas, ce n'est pas pour nous occuper au travail, ce n'est pas pour s'amuser, mais c'est pour régulariser notre situation avec lui, bien-aimé. Beaucoup de personnes dormaient en Libye quand l'eau est venue, non seulement prendre, eux, leur lit, mais leur maison. Bien-aimé, vous imaginez, vous vous réveillez la nuit, c'est comme si vous étiez dans la mer, parce que l'eau est à 3 mètres. Bien-aimé, ce n'est pas du jeu. Et ces choses, si Dieu nous épargne, c'est parce qu'il nous donne encore la capacité de pouvoir nous racheter. Il nous donne la capacité de pouvoir ouvrir les yeux, se poser les bonnes questions. Vous savez, il y a un passage biblique qui dit que l'homme intelligent, c'est celui-là qui cherche Dieu. Aujourd'hui, sur terre, nous sommes devenus tellement insensés. Combien de personnes ont cherché la face de Dieu pour connaître quelle est la cause de ces catastrophes naturelles? J'ai été attristé la dernière fois de voir dans un groupe de la communauté, quand un compatriote écrivait qu'on peut résoudre le séisme à travers les mathématiques. Vous voyez à quelle folie nous sommes exposés aujourd'hui. L'homme est devenu insensé. Pourquoi? Parce qu'il pense que par ses propres connaissances, il a la capacité de tout gérer. J'aimerais faire appel à ces pseudo-prophètes qui généralement annoncent les événements à venir. Où sont-ils? Est-ce qu'ils n'avaient pas pu écouter Dieu leur parler de ce séisme qui devait arriver au Maroc ou bien de ce qui devait arriver en Libye? La question nous est posée. Bien-aimés, nous devons prendre au sérieux ces choses. En tant que quelqu'un de sage, nous devons chercher la face de Dieu, afin que Dieu nous éclaire sur la raison de ces choses. Nous ne devons pas se mettre à utiliser la science pour expliquer ces choses. Nous ne devons pas chercher à utiliser la technologie pour expliquer ces choses. Sinon, nous risquons d'être des insensés. Bien-aimés, nous qui avons encore le souffle de vie aujourd'hui, ces choses sont arrivées afin de nous avertir, pour que nous puissions nous examiner. Il y a une triste réalité qu'on est en train de remarquer dans le monde, c'est que le monde estime qu'il est en train d'évoluer. Le monde estime que la technologie est en train de nous amener à nous développer. Mais quand je prends le recul, je me rends compte que j'ai l'impression qu'on est en train de regresser. Parce que la technologie qui, normalement, a pour objectif de nous faciliter la tâche, de nous permettre d'avoir plus de temps, on ne comprend pas pourquoi, de nos jours, l'homme est plus occupé, plus chargé que jamais. Vous savez, au temps de nos grands-parents, au temps de nos parents, ils n'avaient pas la technologie que nous avons actuellement. Et on pouvait dire que les choses étaient lentes. On pouvait dire que les choses n'allaient pas vite. Mais nous sommes dans une époque où on parle d'intelligence artificielle. On nous parle d'automatisation. On nous parle de machination. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses aujourd'hui que l'homme peut confier à la machine. Et donc, si l'homme confie ces choses à la machine, bien aimé, nous devons normalement avoir plus de temps. Mais posez-vous la question, pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas beaucoup de temps? Pourquoi
pourquoi aujourd'hui on semble plus occupé qu'avant? Mais c'est bizarre. La technologie qui devait nous aider à avoir plus de temps fait que nous n'avons pas beaucoup de temps. N'est-il pas insensé cette technologie? Si cette technologie qui doit normalement nous permettre d'avoir plus de temps, mais c'est celle-là qui nous charge et qui fait même de nous aujourd'hui comme des robots. Parce que beaucoup aujourd'hui vivent comme des robots. Bien aimés, nous devons nous poser la question. Ça veut dire que le secours de l'homme est véritablement vanité. Ça veut dire que la sagesse humaine est véritablement une folie. Et cette exhortation que nous avons aujourd'hui s'adresse à deux catégories de personnes. La première catégorie de personnes, c'est les personnes qui n'ont jamais rencontré Jésus dans leur vie. Ceux-là même qui ne croient pas qu'il y a une vie après la mort, qui estiment que nous devons vivre la vie ici présente avant de mourir. Ce message est pour eux. Mais ce message est également pour mes frères dans le Seigneur, qui ont accepté Christ, mais qui, à un certain moment de leur marche, à cause de beaucoup de choses, à cause de l'attachement de leur cœur au siècle présent, se sont retrouvés déviés de la bonne voie. Et ce type de sommation est aussi bien pour les païens que pour les chrétiens. J'aimerais d'abord commencer par les païens. Nous allons lire Hébreux 9, verset 27, si un bien-aimé peut nous lire cela. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, la parole de Dieu le dit dans Hébreux 9, verset 27, qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Bien-aimé, il n'y a qu'une seule vie. Et cette vie que le Seigneur nous donne ici-bas, l'objectif, c'est que nous puissions nous préparer davantage pour son avènement. Dieu ne nous donne pas le souffle de vie pour que nous puissions accomplir nos propres désirs. Dieu ne nous donne pas le souffle de vie pour que nous puissions ici-bas construire des empires. Non. Ça, ce sont des choses secondaires. Mais la première des choses pour laquelle Dieu nous donne le souffle de vie ici-bas, c'est pour nous préparer davantage pour le jugement. Parce que la parole vient être écrite là-dessus, il dit, après cette vie, après la mort, vient directement le jugement. Donc, en fait, ça peut attirer notre attention. Donc, tous ceux-là qui sont morts à travers le séisme, à travers l'inondation en Libye, ça veut dire qu'ils se sont endormis et automatiquement, ils se réveillent, ils vont se réveiller. Et après, là, il n'y a plus rien à faire. C'est le jugement qui les attend. Donc, posez-vous la question. S'ils ont passé toute leur vie à s'occuper des choses d'ici-bas, vous voyez, en fait, le sort qui leur est réservé. Donc, c'est un danger de vivre sans réfléchir à la vie après la mort. C'est un danger, réel danger de vivre sans être conscient que après cette vie vient le jugement. Bien aimé, c'est un danger. Donc, je suis en train de parler à toutes ces personnes qui n'ont pas encore accepté Jésus dans leur vie. Hébreux 9, verset 27 est strict là-dessus. Nous ne vivons qu'une seule fois. Et après cela vient le jugement. Donc mon frère, toi qui n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, c'est le moment de pouvoir chercher sa face. La parole de Dieu dit que l'homme intelligent, c'est celui-là qui cherche Dieu. C'est le moment, frère, que tu t'agenouilles, que tu fléchis genoux, que tu cherches la face de Dieu, afin que Dieu se révèle à toi. Parce que sache que si tu passes toute ta vie ici-bas à t'amuser, à fêter, à avoir des réalisations, quand tu mourras, après cela vient une vie éternelle. Mais cette vie éternelle, ça dépend du jugement que tu auras. Ça peut finir dans l'enfer, dans l'enfer de feu.
pendant une éternité, pendant l'infini, ou soit au paradis auprès de Jésus. Nous allons lire Matthieu 13, versets 49 à 50. Matthieu 13. Matthieu 13, verset 49 à 50, si un bien-aimé peut le lire. Il en sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Amen. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parole complète le verset de Hébreux 9, verset 27. Le jugement consistera à quoi? On dit qu'il sera de même à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les justes. Les justes, c'est ceux-là qui ont accepté Jésus. Parce qu'en acceptant Jésus, Jésus les justifie. Ils sont justifiés par la foi qu'ils ont en Jésus. Donc tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus dans leur vie, c'est ceux-là qui sont les méchants dont la parole de Dieu nous parle. Et le sort réservé aux méchants nous est expliqué dans le verset 50. Frère, si tu peux relire. Le verset 50. Verset 50. Et ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Ils les jetteront dans la fournaise ardente. Voilà le sort qui est réservé à tous les méchants. C'est-à-dire tous ceux-là qui n'ont pas accepté Jésus-Christ dans leur vie. Le sort qui leur est réservé, c'est qu'ils seront jetés dans la fournaise ardente. Mais la question, on peut se poser la question, mais pourquoi il y aura des pleurs et des grincements de dents? Il y aura des pleurs parce que les pleurs, c'est vraiment les conséquences du regret. Bien aimé, les pleurs, ce sont les conséquences vraiment du regret de ne pas avoir accepté Christ au moment opportun. Vous allez vous rappeler de ce moment-là où j'étais en train de vous parler de Christ et que vous avez refusé de l'accepter. Et c'est là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Pourquoi? Parce que vous avez eu l'occasion de pouvoir accepter Jésus dans votre vie, mais vous ne l'avez pas accepté. Cet étang de feu sera également un lieu de regret, un lieu de pleurs et de grincement de dents. Bien-aimé, je ne veux pas que ce soit ton partage. Voilà pourquoi, à l'instant même où tu es en train d'écouter cette parole, cherche la face de Dieu. Si tu sais que tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, si tu sais que ta vie n'est pas encore régulée vis-à-vis de Dieu, que tu fléchis genoux, que tu demandes pardon, que tu te répandes afin que Jésus se révèle à toi. Nous allons lire Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, verset 27. Matthieu 16, 27. Car le Fils de l'homme doit venir dans sa gloire, dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Amen. Ce verset encore nous rappelle que le Fils de l'homme reviendra. Et tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, qui sont ces signes de sommation? Ces signes de sommation sont en train juste d'annoncer le retour de l'époux, le retour de Jésus-Christ que le Père enverra. Et il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. Et on dit ici, il rendra à chacun selon ses œuvres. Et généralement, il y a beaucoup de personnes qui se disent que non, il n'y a que cette vie ici-bas que nous vivons qui existe. Il y a beaucoup qui ignorent qu'après cette vie que nous avons ici-bas, il y a une vie après la mort. Je bénis le nom de Dieu, qui dans sa parole nous montre en fait qu'il y a une vie après la mort. La parole de Dieu nous donne en fait ces instructions afin de pouvoir avoir les yeux ouverts. Nous allons lire l'histoire du riche et de Lazare. Nous allons lire dans Luc 16, versets 19 à 31. Luc 16, versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient
empêcher même ses ulcères. Et le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la main et la langue, et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Le verset 25. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand établisement, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères, et c'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne reviennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, et s'ils ne se laisseront pas persuader quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. Voilà, nous voyons ici, en fait, cette merveilleuse parabole du mauvais riche. Dans mon titre ici, il est mis mauvais riche et du pauvre Lazare. Voilà, le titre montre en même temps que c'est un mauvais riche. Ça veut dire qu'il y a des bons riches. En fait, ici, on nous parle d'un homme riche et d'un pauvre aussi qui s'appelle Lazare. Mais ici, le riche est un mauvais riche. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a passé sa vie dans la fête. Parce qu'on nous dit ici qui menait la fête au quotidien. Mais ce n'est pas quelqu'un qui cherchait la face de Dieu. Le problème ici, ce n'était pas la richesse. Le problème, ce n'est pas la richesse, mais le problème, c'est que cet homme, en fait, a attaché son cœur à la richesse et à la vie d'ici-bas, le fait de pouvoir bien s'amuser, au lieu de pouvoir chercher la face de Dieu et savoir comment utiliser vraiment sa richesse pour la gloire de Dieu. C'est très important, bien aimé. Donc c'est quelqu'un qui a passé toute sa vie à fêter, à passer de bons temps. C'est bien. Mais l'erreur qu'il a faite, c'est quoi? C'est qu'il n'a pas cherché la face de Dieu. C'est quelqu'un qui avait mis toute sa confiance dans la richesse qu'il avait. Mais le pauvre Lazare, Dieu l'a fait grâce. Parce que étant pauvre et étant malade, il n'avait aucun choix que de tourner son regard vers l'Éternel. Et sa richesse était dans l'Éternel. Parce qu'il n'avait aucun secours ici-bas. Donc c'est quelqu'un qui vraiment a mis tout son secours dans le Seigneur. Et c'est ce qui l'a aidé. Donc ce que je veux dire ici, c'est quoi? S'il arrivait que Dieu te bénisse, comme j'aime beaucoup David le dit, il dit, quand l'Éternel va le bénir, que vraiment cette richesse ne le détourne pas de sa voie. Et c'est ce que nous devons avoir comme prière. Oui, la richesse, ce n'est pas ça le problème. Dieu n'est pas en train de dire ici que quand tu es riche, tu vas aller en enfer. Non. Mais c'est ton cœur, l'état de ton cœur. Est-ce que ton cœur est attaché à ta richesse? Et la richesse, ce n'est pas seulement les biens matériels. La richesse, ça peut être ton diplôme. La richesse, ça peut être ton travail. À quoi as-tu attaché ton cœur? Les richesses mauvaises là, c'est tout ce qui prend la place de Dieu dans nos cœurs. C'est de ça qu'il s'agit. Donc quand nous vivons ici-bas, nous devons être des hommes intelligents qui, malgré nos biens matériels, malgré nos statuts sociaux, nous devons toujours avoir le regard fixé sur Jésus. C'est très important. Mais cet homme riche-là, il a passé son temps à profiter de la vie ici-bas
à pouvoir occuper son cœur par le siècle présent et Dieu n'a pas eu de place dans son cœur. Et donc il est arrivé que cet homme-là est mort. Et comme c'est quelqu'un qui n'avait pas une relation avec Dieu, étant mort ici, la parole de Dieu nous montre que quand on meurt, il y a deux places où on peut partir. Si la parole de Dieu ne nous avait pas révélé cela, comment allons-nous le savoir? C'est merveilleux de savoir que la parole de Dieu nous dit qu'il y a deux places que l'on peut aller quand on meurt. Et ces deux places, c'est quoi? Il y a le sein d'Abraham et le séjour des morts. Et on nous dit que le pauvre Lazare se retrouve dans le sein d'Abraham, alors que le riche se retrouve où? Dans le séjour des morts. Et on se rend compte que dans le séjour des morts, il est dans les temps de feu. À un tel point qu'il a soif, il crie maintenant vers le pauvre, afin que le pauvre vienne à son secours. Et on se rend compte que même Abraham se trouve au même niveau que le Lazare, qui est le pauvre. Et quelle est l'attitude du riche? Il dit, en fait là maintenant il regrette. Le riche est en train de regretter. Voilà pourquoi il fait cette doléance à Abraham. Il dit, envoyez quelqu'un dire aux membres de ma famille de vraiment chercher la face de Dieu pour ne pas se retrouver au même lieu que moi. Mais malheureusement, ce n'est pas possible. Ce n'est plus possible. Et la réponse d'Abraham, c'est qu'ils ont Moïse et les prophètes pour dire que la parole de Dieu suffit. La parole de Dieu suffit pour attirer leur attention sur ce qui est nécessaire. Et si la parole de Dieu est là, si les prédications qui sont données chaque jour, si les exhortations qui sont données, comme actuellement, ne touchent pas vos cœurs, ce n'est pas quelqu'un qui viendra de l'au-delà pour vous raconter ce qui se passe. Donc cette histoire nous montre vraiment qu'après la mort, il y a deux lieux qu'on peut se retrouver. En fonction de vraiment la vie que nous avons menée ici-bas, en fonction du fait que nous avons rencontré le Seigneur ou pas. Tous ceux qui ont rencontré le Seigneur, qui ont été intègres, se retrouveront dans le sein d'Abraham, où il y a la paix, où il y a la joie. Mais ceux-là qui n'ont pas accepté Christ vont se retrouver dans les temps de feu, au séjour des morts. Bien aimé, la Bible est claire là-dessus. Donc ceux-là qui, jusqu'alors, sont en train de douter qu'il n'y a pas une vie après la mort et qui estiment qu'il faut vivre ici-bas parce qu'il y a une seule vie, profitez bien de la vie. Bien aimé, tu risques quelque chose. Parce que ici-bas, on ne dure pas longtemps. À peine, on atteint 120 ans. Mais quand tu seras dans l'au-delà, c'est l'éternité. J'aime dire que pour les mathématiciens, c'est l'infini. Ça ne finit pas. Donc c'est le moment de pouvoir choisir. C'est le moment de pouvoir nous redresser afin de pouvoir obtenir un bon jugement après la mort. Nous allons lire Jean 3, verset 36. Jean 3, verset 36. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Amen. Mais qui désobéit au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. La parole de Dieu est claire. Celui-là qui croit au Fils, celui-là qui croit à Jésus a la vie éternelle. Mais la parole de Dieu dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Bien-aimé, toi qui m'écoutes actuellement, si tu ne crois pas au Fils, si tu ne n'acceptes pas Jésus dans ta vie, la colère de Dieu demeure sur toi. Bien-aimé, la colère de Dieu demeure sur toi. Et si tu meurs aujourd'hui, tu iras droit dans le séjour des morts. Là où il y a des grincements de dents, là où il y a des pleurs, là où il y a des regrets. Voilà pourquoi je lance l'appel encore à tous ceux-là qui nous suivent et qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus dans leur vie. C'est le moment de l'accepter. Parce qu'en l'acceptant, vous recevez la vie éternelle. Vous avez cette assurance que si vous mourrez aujourd'hui, vous partez dans le sein d'Abraham, vous partez accueillis dans la gloire de Dieu. Nous allons lire un dernier verset pour cette partie, Jean 12, verset 48. Ce verset montre encore davantage que ceux-là qui vont écouter cette parole et qui vont la rejeter, vraiment, il y a un sort qui leur est réservé. Jean 12, verset 48. Jean 12, 48. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles
à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Bien-aimé, la parole de Dieu est claire. Toi qui écoutes cette parole encore ce soir et qui la rejettes, en fait, c'est cette même parole qui va te juger le jour du jugement, le dernier jour. Bien-aimé, l'appel nous est lancé. Ces catastrophes naturelles qui sont en train de venir sont des types de sommations que Dieu est en train de lancer afin de ramener beaucoup à la raison. Nous allons sans plus tarder partir dans la deuxième catégorie. Cette deuxième catégorie s'adresse à tous les frères et sœurs en Christ, moi-même le premier. Nous devons nous réexaminer chaque jour afin d'assurer que nous sommes sur la bonne voie. Nous devons nous réexaminer chaque jour, bien-aimés, afin de s'assurer si nous sommes sur la bonne voie. À tout moment, nous pouvons quitter ce monde. La mort ne dépend pas de l'âge. Il y a certains qui, en venant au monde, à peine ils regardent le soleil pour la première fois, ils meurent. Il y a des jeunes frères qui sont morts et que nous dépassons en âge. Bien aimé, la mort n'a pas d'âge. Et la mort peut nous surprendre à tout moment. Voilà pourquoi je lance cet appel à tous les frères et sœurs en Christ à travers le monde. À moi-même le premier. Nous devons nous réexaminer chaque jour afin de s'assurer que nous sommes sur la bonne voie. La triste remarque que je fais aujourd'hui, c'est que les occupations et les distractions font que beaucoup n'ont plus une vie d'intimité avec le Seigneur. Bien-aimé, je le répète, la triste remarque que je fais de nos jours, c'est que les distractions de ce monde, de ce siècle présent, et les occupations font qu'il y a beaucoup qui n'ont plus une vie d'intimité avec le Seigneur et qui se consolent par les réunions à l'assemblée, les moments de prière à l'assemblée. Bien-aimé, tu rendras des comptes à Dieu. Quand le Seigneur viendra, il ne te posera pas la question sur les activités auxquelles tu as participé dans ton assemblée. Bien-aimés, revenons à l'essentiel. Chacun d'entre nous sait de quoi je parle. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui, commencez par moi-même, nous manquons de pouvoir passer des moments de qualité, d'intimité avec le Seigneur. Les occupations et les distractions nous prennent beaucoup de temps. Bien-aimés, et cela fera que quand le Seigneur viendra, nous serons surpris désagréablement parce que nous n'avons pas cette intimité qui est là, bien-aimés. Que le Seigneur nous aide. Beaucoup refroidissent dans leur vie chrétienne parce qu'ils se mettent dans une forme de légalisme. Bien-aimés, je suis triste souvent quand je prends la nouvelle de beaucoup de frères et sœurs en Christ qui aujourd'hui sont tellement occupés par leurs activités. Le diable Dieu a fait aujourd'hui de telle manière que quand tu travailles, le travail te prend un tel temps dans ta vie que tu n'as même pas vraiment le temps de pouvoir passer les moments de prière, de méditation avec Dieu. Bien-aimé, c'est triste. Combien aujourd'hui quittent la maison très rapidement en faisant des prières bâclées, ne passent même pas des moments de méditation qui peut les conduire pendant la journée et qui reviennent à la maison très fatigués le soir avec les responsabilités de la famille et qui vraiment cherchent seulement à manger, à se laver et puis s'endormir. Bien-aimé, c'est une triste réalité. Que le Seigneur nous aide, moi-même le premier. Bien-aimé, nous devons faire très attention. Ce siècle présent est en train de nous charger encore davantage. Oui, c'est Dieu qui prend soin de nous, bien-aimés. C'est Dieu qui nous bénit, bien-aimés. Ce n'est pas le travail qui nous bénit, bien-aimés. Le travail n'est qu'un canal. Et si ce travail veut devenir pied d'achoppement pour nous, bien-aimés, fléchissons genoux et cherchons la face de Dieu. Combien aujourd'hui ont plusieurs projets à faire? Et ces projets font qu'ils n'ont pas de relation d'intimité avec Dieu. Combien de foyers aujourd'hui n'ont pas des moments de culte personnel? Combien aujourd'hui de foyers
non pas de ces moments de méditation. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Le Seigneur est en train de faire des tirs de sommation afin d'attirer notre attention pour passer vraiment du temps d'intimité avec lui. Le diable sait que c'est dans les moments d'intimité que le Seigneur se révèle à nous. Voilà pourquoi il trouve par tous les moyens afin, Seigneur, de pouvoir nous fatiguer. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Nous allons le lire tout à l'heure dans la parole de Dieu. Nous allons prendre Exode 5, versets 7 à 9. Et nous allons nous rendre compte que cela ne date pas d'aujourd'hui. Le monde est en train de refaire juste des choses que la parole de Dieu avait déjà écrites afin de nous avertir. Exode 5, versets 7 à 9. Si le frère peut nous lire. Exode 5, versets 7 à 9. Vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, qu'ils aillent eux-mêmes ramasser de la paille. Vous leur imposerez néanmoins la quantité de briques qu'ils faisaient auparavant. Vous n'en retrancherez rien, car ce sont des paresseux. Voilà pourquoi ils crient en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. Que l'on charge de travail ces gens, qu'ils s'en occupent, et ils ne prendront plus garde à des paroles de mensonge. Bien-aimé, c'est la même phrase. J'ai envie de dire, c'est le même commandement que le diable est en train de donner aujourd'hui dans le monde. Le diable est en train d'envoyer ses démons. Le diable est en train de contrôler les employeurs dans le monde entier avec cette instruction. Il dit que l'on charge de travail ces gens. Ces gens, c'est nous les chrétiens. En fait, c'est même histoire en train de se répéter. L'Égypte est le synonyme du monde, bien aimé. L'Égypte est le synonyme du monde. La parole de Dieu déclare que nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Nous ne sommes pas du monde. Donc ici, le peuple d'Israël également, qui est en Égypte et qui travaillait pour l'Égypte, c'est la même image que nous avons aujourd'hui. Combien de chrétiens aujourd'hui sont chargés par le travail, qui ne trouvent même pas du temps pour prier au quotidien, qui ne trouvent même pas du temps pour méditer en famille, qui ne trouvent pas du temps d'intimité avec Dieu. Bien-aimés, faisons très attention. Le monde aujourd'hui va nous charger, va nous dire d'avoir projet sur projet. Le monde va nous donner des ambitions, des grandes ambitions à atteindre. Va nous dire oui, tu peux faire ci, tu peux faire ça. Mais l'objectif, c'est que ce sont des instruments que le diable est en train d'utiliser pour nous empêcher de pouvoir faire quoi? La raison pour laquelle on les a chargés, c'est quoi? Qui peut nous dire ça? Pourquoi on les a chargés? Ici, la fin du verset 8. Voilà pourquoi il crie en disant: allons offrir des sacrifices à notre Dieu. C'est à l'instant que le peuple d'Israël a dit: nous voulons aller faire des sacrifices à notre Dieu. Nous voulons adorer notre Dieu. C'est en ce moment que Pharaon a donné l'instruction de pouvoir augmenter encore leur travail, de pouvoir encore les charger. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. C'est une triste réalité aujourd'hui. Moi-même le premier. Voilà pourquoi je prie Dieu des fois. Il y a certains projets que je préfère rater, même si ça va me faire perdre beaucoup d'argent, je préfère rater. Pourquoi? Parce que je comprends que des fois ce sont des instruments du diable dans le but de nous charger et de nous empêcher d'adorer notre Dieu, bien-aimé. Et c'est Dieu qui bénit, bien-aimé. C'est Dieu qui bénit. Il dit dans sa parole que les païens, c'est vainement qui se lèvent tôt, ils dorment tard pour gagner le pain de douleur. La parole de Dieu déclare qu'il en donne de même à ses enfants dans le sommeil. C'est Dieu qui bénit, bien-aimé. Ce n'est pas le projet que tu entreprends qui va te bénir. Ne suis pas ces vidéos YouTube qui te disent que non, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, bien-aimé, c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui décide de te bénir. C'est Dieu qui décide de fructifier ton projet. Bien-aimé, faisons très attention. Présentons le peu à Dieu pour qu'il le fructifie. Ne cherchons pas par nous-mêmes à le fructifier parce que nous allons manger le pain de douleur. Aujourd'hui, le travail fait qu'il n'y a plus la paix et la joie dans beaucoup de foyers chrétiens.
Oui, bien-aimé. Beaucoup de foyers chrétiens aujourd'hui ne passent plus du temps dans la prière, dans la méditation, juste à cause du travail. Tout le monde est occupé au travail, au travail, au travail. Et le pire, c'est que quoi? Le monde dans lequel vous êtes, ce monde-là va toujours vous charger. Je vous rappelle encore, bien-aimés, rappelez-vous, nous sommes dans un monde où on estime que la technologie est en train d'avancer. Mais comment se fait-il qu'il y a la technologie qui avance, mais on est encore de plus en plus chargé? Bien-aimés, ce n'est pas normal. Aujourd'hui, on nous parle d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, l'objectif, c'est de remettre beaucoup de travaux aux robots. Mais cette intelligence artificielle est en train d'apporter encore la tristesse dans le monde. Pourquoi? Parce que beaucoup perdent leur boulot pour ça. Ça déchire la société. Et ceux qui travaillent, cette intelligence artificielle, au lieu de leur faciliter la tâche, fait qu'ils sont encore davantage chargés. Mais c'est fou. Où allons-nous? Bien-aimés, l'appel nous est lancé, moi-même le premier. Nous ne devons pas travailler pour travailler, bien-aimés. Même quand tu cherches ton travail, tu dois prier que Dieu t'aide dans le choix du travail que tu vas faire. Bien-aimés, ne choisissons pas le travail parce que c'est très bien payé. C'est un piège. Un chrétien choisit un travail parce que ce travail lui permet toujours de servir Dieu. Combien aujourd'hui signent beaucoup de contrats? Ils sont chargés partout. Bien-aimés, faisons très attention. Faisons très attention. Parce que vraiment, c'est le diable qui est en train de faire ces choses. C'est le diable qui est en train de trouver des ruses afin de nous charger encore davantage et nous empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Bien-aimé, l'appel nous est lancé, moi-même le premier. Vous pouvez déjà faire la remarque vous-même. Analysez votre quotidien. Combien le travail vous fatigue? Analysez votre quotidien. Combien de temps vous passez avec le Seigneur au quotidien? Combien de temps vous passez dans la méditation, dans la prière? Alors que ce sont les éléments essentiels qui nous permettent de grandir et d'atteindre l'époux. Mais sans ces intimités, nous deviendrons comme des vieilles folles. À chaque fois que nous voulons trouver du temps pour le Seigneur, le diable va trouver un moyen de pouvoir nous charger par le travail. Bien-aimés, nous devons fléchir genoux. Nous devons fléchir genoux, être violents par rapport à cela. Demander au Seigneur de nous libérer de toute forme de travaux qui vont nous empêcher de le servir comme il se doit. Nous allons lire encore un autre verset qui parle de la même chose. Matthieu 22, versets 2 à 5. Matthieu 22, versets 2 à 5. Le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il envoya encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici j'ai préparé mon festin, mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées, tout est prêt, venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Oui, on va s'arrêter là. Bien aimé, vous voyez encore la même chose qui se passe ici. On dit que le royaume des cieux est semblable à un roi. Le roi fit des noces. Il envoya ses serviteurs. Le roi, c'est Dieu. Il envoie ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Bien aimé, quelle est la raison pour laquelle ils ne sont pas venus? Et qu'est-ce qu'il est dit ici? Mais il ne voulut pas venir. Il envoya encore. Il existe encore. Il envoie d'autres serviteurs en disant aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs, mes bêtes grasses sont tuées. Tout est prêt. Venez aux noces. Vous imaginez que le roi appelle ses invités pour leur dire que tout est prêt. Tout a été déjà préparé. Tout est vraiment prêt. Mais regardez la triste attitude des conviés. On dit, le verset 5, mais sans s'inquiéter de l'invitation. Bien aimé, c'est ce que nous faisons aujourd'hui.
Nous ne nous inquiétons pas de cette invitation. On dit, sans s'inquiéter de cette invitation, il s'en allait, celui-là à son champ. C'est ça le travail. La personne dit, non, 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 j'ai le champ à cultiver. Et l'autre, qu'est-ce qu'il dit? Celui-là a son trafic. Le trafic dont on parle après, c'est son business. Combien de personnes aujourd'hui ratent les moments de prière, les moments de dépression, les moments de méditation, même les moments d'intimité que eux-mêmes doivent passer avec le Seigneur à cause du travail. Bien-aimés, nous sommes semblables à ces conviés qui ne considèrent pas l'invitation du roi et qui considèrent plutôt nos travaux. Bien-aimés, faisons très attention. Si nous ne voulons pas avoir le contentement, le diable va nous piéger. Bien-aimés, nous sommes dans un monde aussi où si ce n'est pas Dieu qui te bénit, si toi-même tu veux passer par les moyens pour s'enrichir, bien-aimé, ça va t'apporter des tourments. C'est la parole de Dieu qui le dit. Faisons très attention. Si tu trouves que le travail que tu fais actuellement te prend tellement de temps que tu n'arrives pas à prier Dieu, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Fléchis genoux. Demande à Dieu de te donner des directives. S'il faudra toucher le cœur de tes patrons afin de te libérer. Parce qu'un travail qui t'empêche de pouvoir servir Dieu, un travail qui t'empêche d'être en intimité avec Dieu, c'est un danger, bien-aimé. C'est un danger. Parce que la vie que nous passons ici, le travail, ça va passer. Le travail, ça va passer. En 2020, avec la Covid-19, on a vu combien de fois aucun travail n'est stable. Beaucoup de personnes qui s'attachaient à leur travail se sont retrouvées sans travail. Sans travail. Ils voudraient bien travailler, mais ils n'ont pas. Bien aimés, faisons très attention. Moi-même le premier, que les activités ne prennent pas notre temps. Nous allons lire la parabole des vierges, le Matthieu 25, versets 1 à 13. Quand nous n'avons pas un moment d'intimité avec Dieu, le danger que nous courons, c'est de devenir comme des vierges folles. Et la particularité des vierges folles, c'est qu'elles n'avaient même pas d'huile. Elles n'avaient plus d'huile pour raviver la flamme. Et ils se sont retrouvés vraiment aussi avec des pleurs et des grincements dedans. Pourquoi? Parce qu'ils ont raté. L'époux est venu et ils n'ont pas pu être là. Nous allons lire rapidement. Matthieu 25, versets 1 à 13. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Et les folles, en prenant des lampes, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on pria. Voici l'époux, allez à sa rencontre. Et alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donne-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Cependant, pendant qu'elles allèrent en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Alors, mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Amen. Nous devons veiller parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure. Si nous n'avons pas une relation d'intimité avec Dieu, nous n'aurons pas assez d'huile afin de pouvoir veiller pendant la nuit jusqu'à ce que l'époux vienne. Ne vous y trompez pas. Sans relation d'intimité, nous ne pouvons pas avoir assez d'huile. La différence entre les vieilles sages et les vieilles folles, c'est que les vieilles sages avaient en fait passé assez d'intimité avec le Seigneur, ce qui fait qu'ils ont assez d'huile. L'huile qui est le synonyme du Saint-Esprit.
Ils avaient assez d'huile pour que, même dans les moments difficiles, ils puissent en utiliser. Donc, bien aimé, si le travail te prend du temps et t'empêche d'avoir une vie intime avec le Seigneur, bien aimé, c'est compliqué. Et je le rappelle encore, il ne s'agit pas des réunions dans l'Assemblée. Non, il ne s'agit pas de ça. Non, il s'agit de nous-mêmes, en tant que personne. Est-ce que nous passons des temps d'intimité? Non. L'objectif n'est pas de dire que non, j'ai participé à l'intercession, après j'ai été à telle activité à l'église, j'ai été au culte. Non. Il s'agit de notre relation d'intimité. Toi-même, personnellement, quand est-ce que tu passes du temps en secret avec Dieu, toi seul? Quand est-ce que tu médites la parole, toi seul, dans le secret, pour que Dieu puisse encore te façonner? C'est très important. Et nous allons finir avec Matthieu 25, versets 14 à 30. Le deuxième danger que nous courons en tant que chrétiens, c'est le fait de ne pas fructifier les talents que Dieu nous donne. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. Il donna 5 talents à l'un et d'autres 2 à l'autre, et un au troisième, et à chacun selon sa capacité, il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approchant en apportant 5 autres talents, et il dit: Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit: Seigneur, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Son maître lui dit: c'est bien, bon, fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent et s'approcha aussi, c'est ça, verset 24, celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit: Seigneur, je savais que tu es un homme dur, tu moissonnes où tu n'as pas semé et tu amasses où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit: serviteur méchant et paresseux, tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour j'aurais retiré ce qui est à moi avec intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Voilà. En fait, ici, on voit que un autre danger que courent les chrétiens qui ne mettent pas en valeur les dons que Dieu leur a donnés, c'est qu'ils seront jetés là où il y a des pleurs et des grincements de dents, dans le lieu de regret. De la même façon, également pour les vieilles folles, seront également jetés là où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc, en fait, nous devons savoir qu'en tant que chrétiens, nous devons être en intimité quotidiennement avec Dieu pour ne pas se retrouver dans le lieu où il y a des pleurs, des grincements de dents. Également, nous devons
pouvoir fructifier les dons que Dieu nous a donnés. La parabole comment l'appelle-t-on, des talents nous montre que chacun d'entre nous a reçu un don. Et que chacun d'entre nous doit fructifier ses dons. Et la parole même dit que le maître lui dit que si tu ne sais pas comment fructifier ces dons, tu aurais dû aller remettre ce talent, tu aurais dû aller le remettre à un banquier afin qu'il le fructifie, c'est-à-dire le donner à quelqu'un qui sait le fructifier. Donc ça veut dire que chacun d'entre nous doit pouvoir fructifier le don que Dieu lui a donné. Et si tu sais que ce don-là, tu ne peux pas le fructifier, tu dois approcher un aîné qui sait comment utiliser ce don-là pour la gloire de Dieu. Tu as la responsabilité. Sinon, le danger que tu cours, c'est que tu se retrouveras jeté dans le lieu où il y a des pleurs et des graissements dedans. Donc, bien aimé, la conclusion que je veux apporter, c'est que tout ce que nous sommes en train de vivre ces derniers temps, ce sont des tirs de sommation que Dieu est en train d'envoyer, afin de pouvoir rappeler à tout humain de revenir à la raison. Aux païens, Dieu est en train de pouvoir leur lancer cet appel, de chercher sa face, de recevoir Jésus dans leur vie, afin qu'ils aient la vie éternelle. Sinon, c'est la colère de Dieu qui plane sur eux. Aux chrétiens, Dieu est en train de nous rappeler, à moi-même le premier, que nous devons revenir à l'essentiel, que nous devons pouvoir être dans l'intimité au quotidien, que nous devons faire très attention, que les occupations et les soucis de ce siècle présent n'occupent pas tellement nos cœurs, que cela nous empêche de passer du temps de valeur avec Dieu. En même temps, cela nous rappelle que nous avons tous obtenu un don, et que ce don-là, nous devons le fructifier pour la gloire de Dieu. Parce que si nous ne le faisons pas, nous risquons d'être jetés dans le lieu où il y a les pleurs et les graissements dedans. C'est la parole que le Seigneur m'a mis à cœur pour nous tous, moi-même le premier. Et ma prière à ce que le Seigneur nous aide à prendre au sérieux ces styles de sommation afin de revenir à l'essentiel. Nous allons faire cette prière, que le Seigneur nous aide véritablement à revenir à l'essentiel. Prions le Seigneur. Seigneur, béni sois-tu pour cette parole que tu nous donnes. Seigneur, tu me parles à moi-même le premier. Nous, personne n'est épargné, éternel des armées. Seigneur, tout ce qui est en train de se passer ces temps-ci ne sont que des tirs de sommation, éternel des armées. Tu es encore en train de nous interpeller, Seigneur, en tant que chrétiens, de pouvoir, Seigneur, garder, Seigneur, les temps d'intimité avec toi. De pouvoir, éternel des armées, prendre cela au sérieux, éternel des armées. Oui, Seigneur. Aussi, il y a, Seigneur, des occupations, Seigneur, qui nous empêchent à cela. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à pouvoir mieux organiser, éternel des armées. Oui, Seigneur, telle est notre prière. Seigneur, les talents que tu nous donnes, tu voudrais que nous puissions, Seigneur, les utiliser pour la gloire de ton nom. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir fructifier, Seigneur, oh Seigneur, ces talents, pour ne pas se retrouver dans, Seigneur, le lieu où il y a les pleurs et les graissements dedans. Béni sois-tu pour, Seigneur, ce message. Aide-nous à le mettre en pratique. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Je ne sais pas s'il y a des questions. Peut-être, maintenant, par rapport aux païens, quelles sont les actions concrètes que Dieu, parce que Dieu travaille avec les chrétiens? Parce que tu as dit une sommation pour les païens, oui, il faut accepter le Seigneur Jésus, mais les païens, est-ce que les païens s'intéressent vraiment au direct des chrétiens, ou bien quel est le plan que Dieu peut mettre en place, comment Dieu peut utiliser ses serviteurs pour que cette sommation-là arrive jusqu'aux païens? En fait, déjà, les païens doivent se poser les bonnes questions. Parce que jusqu'alors, il n'y a aucune donnée scientifique, aucune information scientifique qui peut expliquer les phénomènes qui sont en train de se passer. Inondation avec de l'eau à 3 mètres, le séisme par exemple du Maroc, il n'y a rien qui pouvait montrer que ça devait arriver. Et les scientifiques même disent qu'ils ne peuvent pas prouver tout à l'heure si dans le mois à venir ça ne va pas arriver. Et je tiens à préciser que après le séisme du vendredi qu'on a subi, il y a eu des répliques. Juste que nous, on n'a pas senti ici. Il y a eu plusieurs répliques qui sont arrivées. Au moment où on est en train de débarrasser le corps, personne n'avait calculé cela. En fait, toutes ces informations, Dieu le fait pour que l'homme
même si il n'a pas connu Dieu, puisse poser les bonnes questions. Un païen qui se pose les bonnes questions, qui se dit, mais Dieu, pourquoi tout cela est en train d'arriver? Mais je vois que vraiment, tout ce qui est en train d'arriver là, on ne comprend pas. C'est ça que Dieu demande aux païens. Rien que le fait de se poser ces questions, par rapport à ce que l'environnement est en train de montrer comme information, permettra à ce que Dieu puisse se révéler à eux. C'est ça, en fait, pour le cas des païens. Voilà. Parce que toutes ces choses qui sont en train de passer, en fait, ont même des fois plus d'impact qu'une prédication que quelqu'un va dire sur les réseaux sociaux. Parce que ces choses, c'est des choses naturelles qui arrivent comme ça, qu'aucune donnée scientifique ne peut expliquer. L'objectif, c'est quoi? C'est d'amener l'homme à la raison, à se poser des bonnes questions. Voilà pourquoi la Bible déclare que l'homme intelligent, c'est celui-là qui cherche Dieu. Voilà. Et il y a plusieurs païens comme ça, à cause des situations, même il y a eu des scientifiques comme ça, à cause de beaucoup de choses qu'ils voient comme ça, qu'ils n'arrivent pas à expliquer. Parce qu'ils ont juste posé la bonne question, Dieu s'est révélé à eux. Et c'est comme ça. Donc Dieu veut amener, en fait, même les païens, à se poser les bonnes questions dans ce genre de situation. C'est un peu ça. Donc s'il n'y a pas d'autres questions, donc on va s'arrêter là. Et on se voit demain pour le culte.